C'est assez simple. En gros, on a une plateforme qui distribue des bourses, donc des grants en anglais, enfin, tout le monde dit des grants mais dans l'écosystème, mais des bourses à des développeurs open source. Donc c'est des gens qui veulent développer des infrastructures techniques, etc., où il n'y a pas de modèle économique. Et en gros, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir des fondations qui ont des écosystèmes technologiques à développer, qui ont du coup besoin de beaucoup de développeurs open source parce qu'il y a beaucoup d'outils à créer, etc. Et qui ont, par exemple, Starkware, ils ont budgété l'équivalent de 1 milliard, notre principal client, c'est mes chaussettes. Ils ont budgété l'équivalent de 1 milliard de dollars pour les développeurs sur les 5 prochaines années, plus des taxes tous les mois sur leurs transactions financières pour donner à ces développeurs. Et du coup, nous, on va les aider à distribuer cet argent via une plateforme, via une techno qui fait qu'en fait, ils savent où va l'argent, ils savent si c'est efficace, ils voient quels développeurs font le meilleur taf, ils peuvent mettre plus de budget sur les sujets qui ont le plus d'impact, etc. Alors qu'aujourd'hui, tout est fait par téléphone et via du Excel, quoi. Ce qui fait que quand tu distribues des millions de dollars ou des dizaines de millions de dollars chaque année avec des coûts de téléphone et tes tableurs Excel, où tu payes les gens upfront et tu sais pas trop ce qu'ils font, le retour sur investissement est vraiment catastrophique. Ça, c'est l'ambition, la première ambition. Et à terme, en fait, en gros, on est une plateforme qui finance l'intérêt général, parce que l'open source, c'est l'intérêt général technologique. Et l'objectif à terme, c'est de devenir la plateforme pour financer l'intérêt général. Et l'objectif, c'est qu'en fait, un jour, le prochain plan climat des États-Unis de Biden, par exemple, du prochain président, ils vont mettre 300 milliards. Il y a 30 ou 40 milliards qui viennent sur notre plateforme et qui soient distribués à des groupes d'individus de 3, 4, 5, 6, 10 personnes qui vont chacun en fait, faire du bien à leur échelle et être rémunérés pour ça, quoi. Qu'en fait, on arrive à. Parce que moi, je crois fondamentalement que 1000 groupes de 6 personnes bien coordonnés, avec l'argent qui ruisselle bien, ça marche beaucoup mieux que donner un énorme budget à une boîte de 6000 personnes. Ok. Surtout pour les problèmes qu'on essaie de résoudre, où il faut beaucoup de décentralisation, beaucoup de résilience. Parce que si tu essaies de faire quelque chose de très planifié, très pyramidal, pour régler le type de problème qu'on doit régler quand on est sur des choses d'intérêt général, c'est très compliqué. Comment t'as cheminé vers ce switch germinal vers. Enfin, genre, comment en fait t'as atterri dans ce. Comment vous avez atterri dans cet écosystème-là, qui est très différent de ce que vous faisiez avant en fait. À la base, on avait levé pour une boîte dans la formation en ligne. On voulait faire un SaaS de formation en ligne qui est la suite de Germinal. Le fameux Notion que j'avais reçu, le premier. Ouais, exactement. Dans lequel Théo a investi depuis. Il vient d'apprendre en direct live ce qu'on faisait, hein. C'est 90% vrai. Je comprenais pas forcément ce que vous faisiez en détail. Là, c'est clair ou faut pas Ouais, c'est pas mal, hein. Mais en vrai, c'est que j'avais pas compris comme ça. T'aurais dû m'expliquer comme ça au démarrage. Parce que moi, j'avais compris crypto et tout. J'ai fait, vas-y, tiens, prends mon argent. Tu vois. Ok, nice. Très cool. Et du coup, à la base, on avait une term sheet pour une boîte web, pour une boîte sur la formation en ligne. Et en fait, on a vu une opportunité dans la contributeur économie, le fait qu'il y ait des contributeurs qui aident en fait à un projet commun, tu vois. Et donc les DAO, etc. Bon, bref, les organisations décentralisées. On a foncé là-dessus. En fait, on allait voir nos invests. On leur a dit en fait, on veut foncer là-dessus. Est-ce que vous êtes chaud? Ils ont dit vas-y, let's go. Tous les investisseurs ont dit Mais ok. pourquoi t'es allé vers les DAO? Bah, Quand juste t'es parce passé de que ça service m'excitait gros à DAO? Parce que ça m'excitait plus en fait. Mais tu l'as découvert comment? Enfin, genre, il s'est passé quoi? Bah, c'est Pierre Entremont qui, une fois, je lui dis ouais, j'ai entendu parler du Bitcoin et tout. Il m'a dit c'est cool. Il m'a dit ouais, regarde Ethereum aussi. Et je lui dis à ton avis, t'as investi? Et le lendemain, j'ai investi une grosse partie de ma thune, genre le 31 décembre 2020, tu vois. C'est drôle. Donc je dis que j'ai investi en 2020, mais en fait, c'est vrai que c'était assez plutôt fin 2020, quoi. Le 31 décembre. Ouais. Et en fait, après, j'ai commencé à regarder les cryptos, j'ai commencé à suivre. En fait, je suis tombé petit à petit crypto Twitter, j'ai commencé à défiler, voir la tech, voir ce qui se passait et tout. Et genre, j'ai découvert les DAO, les trucs, et j'ai commencé à aller sur des Discord, à l'époque des projets NFT, machin. J'étais en mode, oh, c'est génial ce truc, c'est incroyable. Écouter des podcasts, Bankless et tout, j'ai commencé à faire ça. J'ai plongé là-dedans. Et quand on est arrivé sur la fin de Germinal, où du coup on avait un conflit d'associés, on s'est dit que le mieux c'était de vendre parce que ça permettait de solder tout le monde. Je me suis dit, bah vas-y, let's go, lancer une nouvelle aventure. Et là-bas, je voulais faire un truc en rapport avec Germinal, transférer une partie de l'équipe, mais du coup, c'était plus possible à cause de ce conflit d'associés. Ça posait plein de problèmes. Et du coup, on s'est dit, vas-y, on est que tous les deux avec Paco, on part sur une idée complètement neuve. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on voudrait faire si on avait la liberté totale? On s'est dit ça. On allait voir nos investisseurs qui nous avaient fait une term sheet qui n'avait pas encore mis. On leur a dit, si on va là-dedans, est-ce que vous remettez? Ils ont tous dit oui, sans exception. Et du coup, on est parti sur ce nouveau projet. Et au début, on était sur la contribution au sens très large. Et après, on s'est concentré sur la contribution technique. Du coup, on a trouvé un écosystème qui est Starknet. Et en gros, on a trouvé la niche de la niche de la niche, de laquelle après, on va redécoller. On s'est dit, là-dessus, il y a un vrai gros pain. Il y a un énorme marché. Et si on tire le fil, on peut avoir un impact mondial. Et je me suis dit, il n'y a aucune autre boîte au monde que j'aimerais monter à part celle-là, quoi. Et je me suis dit, vas-y, let's go. Et, on a tout, et à partir du moment où on a trouvé ça en avril, on a vachement pivoté, itéré, etc. les 3 premiers mois. On a tout mis là-dessus et là, on est à fond. Et on a lancé